Emilien, Léonard, bonjour. Aujourd'hui, il se passe quelque chose d'un peu particulier. On est en train de fêter d'ailleurs un anniversaire, c'est les 10 ans. Les 10 ans de pas n'importe quoi, parce qu'en fait, les 10 ans de l'Atlantic Lane. Alors pour ceux qui ne seraient pas encore au courant de ce que c'est, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste justement ce rassemblement aujourd'hui? L'Atlantic Lane, en effet, 10e édition, c'est un événement spécifique aux jeux vidéo. Qui a été initié par Monsieur Bussereau, ancien président du département, pour la jeunesse, et dans l'idée un peu de casser les codes par rapport à cette maison institutionnelle qui est le département de la Charente-Maritime, et faire venir justement la jeunesse au sein de cette maison de la Charente-Maritime. C'est un événement qui a grossi petit à petit, qui à l'origine était vraiment juste une compétition de jeux vidéo. Petit à petit, on a amené du grand public. Maintenant, on propose de présenter des formations. Voilà, on essaye de dépoussiérer un peu l'image du jeu vidéo. En effet, ce pôle de formation qu'on a développé depuis 3 ans, l'objectif étant en effet, par rapport nous à notre politique que porte le département sur la jeunesse, de montrer l'envers du décor et de dire que autour des jeux vidéo, il y a aussi des formations, des métiers, et que les jeunes aujourd'hui qui sont passionnés par les jeux vidéo peuvent en faire leur métier, donc concepteurs, réalisateurs. Donc on a plusieurs écoles, on a 6 écoles qui sont présentes aujourd'hui. De La Rochelle, d'Angoulême beaucoup, le CNAM Angemine, Human Academy. On a l'université de La Rochelle, on a Fénelon Notre-Dame. Donc on a plusieurs niveaux. Ça commence au lycée et puis ensuite études supérieures. Et voilà, c'est des branches qui se développent énormément. Et on veut dire aux jeunes, voilà, vous avez une passion, faites-en un métier. Ouais. Tournoi aussi, parce que ce week-end, aujourd'hui on a un tournoi consacré à FIFA. Tout à fait. Avec 1000 € en jeu à gagner. Ouais. C'est ça. Et demain, c'est sur Mario Kart. C'est sur Mario Kart. Alors les tournois, c'est un peu spécial cette année. On tombe en même temps que la Paris Games Week. Alors on est très loin d'être un concurrent, mais on a voulu faire des tournois plus accessibles, plus familiales. Donc on a un peu moins de cash prize, mais par contre on voulait attirer un père et son fils, des amis. Donc c'est un tournoi pro et bien organisé, mais on se veut ouvert à tout le monde et que tout le monde puisse participer pour s'amuser. On a vu le jeu vidéo a énormément évolué sur plusieurs années. Aujourd'hui, il y a l'IA d'ailleurs aussi qui fait son apparition. Comment vous voyez cette évolution sur le gaming? on est dépassé. Comme on voit l'évolution, on le voit surtout avec les étudiants plus que nous, on va dire, qui l'utilisent de façon fréquente, l'intelligence artificielle. Mais en discutant aussi avec les écoles, c'est une formation, un pôle qu'ils ont énormément développé à travers leur cursus. Nous, on adore organiser cet événement sans être nous-mêmes des gamers. Et ce qui nous a notamment surpris, c'est de découvrir via les écoles qu'ils avaient même des écoles qui formaient des futurs sportifs jeux vidéo professionnels. Voilà, des gens qui vont gagner leur vie en jouant aux jeux vidéo. On peut dire que c'est un sport de jouer à un jeu vidéo. On peut dire que c'est un sport. Je pense qu'il faut dire que c'est un sport. Ils ont un entraînement physique, ils ont un entraînement mental, ils ont un entraînement tactique. C'est des sportifs professionnels. Alors bien sûr, ces écoles, vous le diront mieux que nous, mais ça restera moins d'1% qui arriveront à gagner leur vie grâce à ça. Donc ils les forment à faire des métiers à côté. Mais on voit vraiment l'évolution. On est rendu à travers les écoles qui sont présentes. En effet, c'est pas le principal. À travers leur formation, ils sont quand même sur des formations plus diversifiées que le simple sportif professionnel. Justement, chaque sport a ses dangerosités, on va dire. Qu'est-ce qui peut être dangereux quand on joue aux jeux vidéo ou sinon trop aux jeux vidéo? Je pense que ça peut être l'addiction aux écrans, on va dire. La sédentarité, j'imagine, de pas beaucoup bouger. Donc justement, ils essayent de promouvoir le fait que un bon sportif de jeux vidéo doit aussi être bien en forme dans son corps. On pourrait penser aussi à des jeunes qui vont du coup plus sortir et rester derrière leurs écrans. C'est pour cette raison aussi qu'on a organisé 2 conférences. Ouais. 2 conférences, donc une qui a lieu aujourd'hui et une autre qui aura lieu demain de 14h30 à 15h30. Et l'objectif de cette conférence, qui s'adresse à la fois aux parents mais aussi aux jeunes, de comprendre justement ces addictions, comment contrôler ce temps devant les écrans, et puis au-delà, comment les parents doivent gérer en effet leurs enfants. À partir de quel âge on peut commencer à jouer aux jeux vidéo? Déjà, on va commencer par là. La première chose, c'est déjà les écrans. Ouais. C'est quasiment interdit avant 3 ans et très fortement conseillé avant 6 ans. Donc, on a justement tout un espace ludo-éducatif
Donc on dit voilà aux parents, bah, venez même avec les plus jeunes, mettez-les pas devant les écrans. On a 3 associations qui sont là pour faire du jeu de société, des ateliers créatifs, mais donc Des jeux d'éveil, voilà. fortement déconseillé avant 6 ans. Bon, et pour terminer, Léonard, Emilien, vous, votre jeu auquel vous avez démarré à jouer, celui que vous retenez, celui que, je dirais pas avec plaisir coupable, mais le souvenir que vous avez sur un jeu vidéo, c'est lequel? Moi, j'étais imbattable à Pac-Man. Ok. Et Mario Kart. Mario Ouais, Kart, j'ai beaucoup joué à Mario Kart, qui sera au tournoi demain. Je jouerai pas, mais j'ai beaucoup joué. En tout cas, c'est jusqu'à demain, l'événement, jusqu'à quelle heure? 10h, 17h demain. 10h, 17h demain. Ouverture au public à 10h. Voilà. Donc, si vous êtes passionné de jeux vidéo, si vous-même vous n'êtes pas et que vous voulez justement découvrir cet univers, on vous invite vivement à venir découvrir la 10e édition de l'Atlantique LAN. LAN ou LAN? LAN. On est français. Français. Atlantique LAN. Merci Léonard, merci Emilien. Merci. Et on en profiter. À demain. À demain.